Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, donc c'est vers l'Apocalypse, livre des Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. La lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 32 jusqu'au verset 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de cette marche par la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Seigneur, on te demande toute ta grâce pour que nous comprenions ces passages et que ta parole nous aide dans la vie de tous les jours. Parce que le but de la prédication, c'est de mettre le point sur des difficultés de notre vie, puis de voir comment nous pouvons vivre avec toi. Et là, tu nous donnes un précieux conseil. Alors éclaire-nous. Je réclame l'onction de ton esprit ce matin. Frères et sœurs, quand on lit un texte comme cela, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me touche. Parce que il est dit là que l'âme de notre Dieu, Dieu a une âme. Ce qui veut dire qu'il a une personnalité. Et sa personnalité est tellement attachée et liée à la nôtre que nos attitudes vont déclencher dans son âme un plaisir ou un déplaisir. Et je trouve que ces paroles sont extrêmement encourageantes. Nous n'avons pas un Dieu qui habite très très haut dans les cieux et qui se désintéresse de nous, mais nous avons un Dieu qui est en nous, près de nous, et je dirais, imbrigué en nous. Alors mon frère qui a parlé pour la Sainte Seine, comme ma sœur qui a parlé dans son témoignage, ne savait absolument pas ce que j'ai préparé. Il y a des chants qui en ont parlé aussi. Je vais vous montrer ce qu'est d'être approuvé de Dieu. Et surtout, je vais insister sur cette marche par la foi que celui qui a écrit la lettre aux Hébreux nous appelle à vivre. Donc il y a plusieurs attitudes chrétiennes qui plaisent à Dieu. Je vous en donne quelques-unes. L'obéissance, le vrai jeûne, on l'a vu jeudi soir. Il y a la miséricorde, il y a la bonté, il y a la générosité, l'hospitalité. Il y a aussi annoncer le pur évangile. Ce sont des choses, des attitudes qui font plaisir à notre Dieu. Et il est extrêmement heureux lorsqu'il voit l'Église et ses enfants individuellement, marcher dans ce domaine. Mais il y a une attitude ici qui est particulièrement, je dirais, qui satisfait particulièrement le cœur de Dieu, c'est la vie par la foi. Non pas par la foi intellectuelle, basée sur l'intellect seulement. Non pas la foi basée uniquement sur les émotions, ou basée, comme aujourd'hui dans le monde dans lequel nous nous trouvons, sur des sciences métaphysiques, où on vous apprend comment développer votre foi. Vous savez que ça fait très longtemps que je suis ici, et j'ai, pendant de longues années, entendu des messages, j'ai lu des livres, j'ai visionné des vidéos, et j'avais été toujours surpris de ce que beaucoup de prédicateurs me disaient que la foi est comme un muscle, et nous devons apprendre à la développer. Je m'excuse, mais je vois pas ça dans la Bible. La foi n'est pas une puissance.
La foi n'est pas un muscle. La foi est un lien. C'est un lien invisible qui me rattache à Dieu. C'est pas la foi qui a la puissance. C'est la foi dans le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jésus, quand je crois à l'évangile de Dieu, la puissance de l'évangile passe. Mais que vous ayez la foi comme un grain de sénévé, ou que vous ayez une immense foi, jusqu'à dire, comme cet homme, dit qu'un seul mot et mon serviteur sera guéri, c'est quand même de la foi. Il y a des gens qui ont une petite dose de foi, cette foi est suffisante, mes bien-aimés, suffisante pour plaire à Dieu et déclencher de belles choses dans notre vie. Si vous avez fait attention à la lecture de ce texte, il dit que cette vie par la foi, c'est ni plus ni moins qu'accomplir ici-bas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu connue. C'est vivre par la foi est synonyme d'accomplir la volonté de Dieu qui est connue. Je ne peux pas accomplir une volonté que je ne connais pas, mais une volonté qui est connue. Et la Bible, c'est quand même un ouvrage de 66 livres. Alors, je pense quand même qu'il y a de quoi découvrir, je dirais, la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela que celui qui a écrit la lettre aux Hébreux va leur donner une prophétie qui avait été annoncée par Habacuc, le prophète. Et c'est Dieu qui a parlé au travers d'Habacuc, et il lui dira cela, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de cette marche par la foi, mon âme, dit le Seigneur, ne prend pas plaisir en lui. » Pourquoi avoir écrit à des chrétiens cette parole? Pourquoi avoir rappelé à des gens qui croyaient au Sauveur cette parole, cette prophétie d'Habacuc? Bien, tout simplement parce que la lettre aux Hébreux, comme son nom l'indique, a été écrite à des Hébreux. Et il y avait une authentique église de Juifs convertis, puis il y avait aussi, dans cette église, il y avait des personnes qui étaient assis entre deux chaises. C'est-à-dire, c'était des gens qui venaient de la religion juive, et ils étaient habitués au vieux vin de l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas que le temple n'était pas détruit. Quand la lettre a été écrite, le temple était encore là. Les sacrifices se faisaient tous les jours. Il y avait encore tous les jours le travail du temple, les Lévites qui étaient là. Et il y avait l'église du Christ. Et ces croyants juifs qui étaient amenés dans l'église, eh bien, la plupart étaient surtout assis entre deux chaises. Ils ne savaient pas s'ils devaient continuer dans le vieux vin de l'Ancien Testament ou bien boire le vin nouveau que leur proposait l'Évangile. Et ce qui a déstabilisé de nombreux chrétiens à cette époque, c'est que la plupart de ces personnes qui suivaient les réunions évangéliques retournaient au vieux vin, ou si vous préférez, au rite lévitique qu'ils voyaient sous leurs yeux. Ils quittaient l'Église et ils retournaient au vieux rite lévitique, et cela déstabilisait énormément de chrétiens. Les chrétiens ne savaient plus du tout qu'est-ce qu'il fallait faire, et l'auteur inspiré, on ne sait pas qui est-ce qui a écrit la lettre aux Hébreux, en tout cas c'est un homme inspiré, il va leur parler, il va leur donner le texte que je vous ai lu, puis il va leur donner le chapitre 11, qui est l'expérience vécue de tous les héros de l'Ancien Testament, pour appuyer sur ce qu'est réellement la vie par la foi, c'est-à-dire cette vie que Dieu approuve, que Dieu bénit, qui réjouit et satisfait le cœur de Dieu. Alors, il est possible de bien commencer dans la foi, mais il est possible aussi de ne plus persévérer, de s'arrêter, de se retirer, comme dit l'apôtre, l'auteur de cette lettre, de se retirer de la vie par la foi. Souvenez-vous, notre frère en a parlé tout à l'heure, souvenez-vous des Israélites qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils avaient bien la foi en Dieu. On ne peut pas douter. Ils avaient la foi. Mais la Bible nous dit que plusieurs ne furent point agréables au Seigneur. C'est écrit ou pas écrit? Au point qu'ils périrent dans le désert. Ils avaient la foi, ils avaient bien commencé, ils ont mal fini. Et souvenez-vous aussi des paroles de notre Seigneur, qu'il dira dans Matthieu 7,
que plusieurs peuvent utiliser la foi à des fins personnelles, à une gloire personnelle, mais qui s'entendront dire un jour dans la gloire, ils s'entendront dire « je ne vous ai jamais connu ». Pourtant, ces gens-là vont revendiquer tout le travail qu'ils auront pu faire. On a prophétisé en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, c'est formidable. Enfin, franchement, quand vous lisez ça, vous dites, vous êtes capable, vous, de le faire? Eux, ils viendront montrer le bilan de leur spiritualité. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que la foi que vous aviez, vous l'avez utilisée pour vous. Alors que la foi ne se sert pas de Dieu. Elle est donnée pour servir Dieu. Oh, ça peut peut-être paraître bizarre, mais il y a énormément de gens qui ont la foi pour se servir de Dieu. Quel est le pasteur qui oserait laisser 20 000 personnes repartir dans leur maison en les choquant par une parole particulière? Christ l'a fait. Ils étaient à peu près 20 000. Et ils venaient, dit la Bible, parce qu'ils voyaient le Christ faire des miracles, et surtout ils avaient été nourris. Or, ce n'est pas ce genre de foi que Jésus cherche. Il cherche la foi qui va les connecter à Dieu. Alors il leur a dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Ils ont dit, cette parole est trop dure, qui peut la supporter? Et ils sont partis. Quel est le pasteur qui laisserait partir 20 000 personnes? Christ l'a fait, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir avec lui, dans son assistance, des gens qui avaient la foi que pour utiliser Dieu ou obtenir les bienfaits de Dieu. Réfléchissez, frères et sœurs, parce que ce que je vais vous dire ce matin est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la possibilité de réjouir le cœur de Dieu ou de l'attrister par votre comportement de foi. Alors, quel est le sens de la prophétie d'Habakkuk? Le prophète n'a pas dit de la part de Dieu, et mon juste par la foi vivra. C'est important ce que je vous dis, hein. Comme si la foi était une puissance capable de tout faire, de tout obtenir, voire même la vie éternelle. Il ne dit pas cela. Or aujourd'hui, j'entends cela. Aujourd'hui, on dit aux gens, il faut que tu vives par la foi pour obtenir. La Bible nous dit, c'est parce que j'ai obtenu que je vis de la même manière que j'ai obtenu mon salut. Et je vais vous l'expliquer. Mais le prophète va dire, et mon juste vivra quotidiennement, journellement, par la foi, c'est-à-dire par la foi qu'il a rendu juste. Je voudrais vous poser une question, mes frères et sœurs. Nous savons, dit la Bible, qu'il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul, et que la justice des hommes est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ne pensez pas du tout qu'il y ait en nous quelque chose qui attire la grâce de Dieu, comme semble l'indiquer l'Église traditionnelle. Il n'y a pas en l'homme quelque chose qui attire la grâce de Dieu. Nous sommes pécheurs, perdus, privés du royaume éternel. Il fallait donc une justice qui satisfasse le cœur de Dieu pour que nous soyons bénis. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté et rédemption. Pour nous, pour moi, pour toi. Et quand nous avons placé notre confiance dans les paroles que nous avons entendues, nous avons cru que nous étions souillés, perdus à tout jamais, mais que sur la croix et dans la vie du Christ, il avait porté cette justice qui a plu à Dieu. Cette justice nous a été donnée et nous sommes devenus du moi corrompu et du moi charnel, nous sommes devenus saints, justes et un moi tout à fait nouveau. C'est excusez-moi d'employer ce terme, une métamorphose. Je n'ai pas deux natures en moi. Il n'y a pas deux Joël Loubia en moi, il n'y en a qu'un. Il est soit perdu, soit sauvé. Et c'est ce que l'apôtre a voulu faire ressortir. Si vous avez accepté la justice du Christ, comment vous comportez-vous maintenant? Comment nous nous comportons? Est-ce que tous les jours on va demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés passés? Est-ce que tous les jours on va se reconvertir? Est-ce que tous les jours on va se repentir en disant « Oh là 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 là, j'étais un pécheur, Seigneur, pardonne-moi ». Est-ce que nous faisons cela? Non. Après avoir cru au sang de Jésus et au nom de Jésus,
eh bien nous marchons fidèlement sur les paroles du Seigneur qui nous déclare « Or la vie est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie et ne verra pas la mort éternelle. » La Bible nous dit clairement que nous sommes sauvés en espérance, mes frères et sœurs. Or, l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si Dieu nous montrait notre salut aujourd'hui en disant « voilà, c'est fait », est-ce qu'on persévérerait avec lui? Je ne le crois pas. Mais de la même manière que nous avons reçu ce pardon gratuit, cette justice gratuite, comme il dira, mon juste, eh bien nous devons chaque jour nous appuyer avec fidélité sur les paroles du Seigneur et lui faire entièrement confiance pour que le jour où nous fermerons les yeux, eh bien nous entrions dans la gloire éternelle. La vie de la foi qui satisfait vraiment le cœur de Dieu consiste à agir de la même manière dans tous les autres domaines de notre vie, de la même manière que nous avons été justifiés. Or, c'est là que nos églises connaissent de graves difficultés. Vous avez des églises qui se présentent comme étant des églises de foi. C'est-à-dire, eux, ils ont la foi. Nous, on l'a pas. Voyez ? Eux, ils ont compris. Ils déclenchent des miracles. Et ils disent tellement qu'ils sont dans le miracle que même quand les gens meurent, ils n'y croient pas. Ils sont toujours dans le miracle. Pas besoin de cela. Parce que le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous le lirons, je vous le montrerai tout à l'heure, ce chapitre 11 nous a donné le point central, que tous les hommes de foi et les femmes de foi qui ont plu à Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas obtenu tout ce qui était promis. Eh oui, c'est le témoignage de cet auteur de la lettre aux Hébreux. Il a voulu rappeler en 40 versets. Donc dans le chapitre 11, il va démontrer à ses lecteurs et à ses lectrices que le principe posé par la prophétie d'Habakkuk a été mis en œuvre par une foule de témoins. Le point central de son exposé est donc les versets 13 à 16 du chapitre 11. Je vous le lis simplement. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, car ils étaient reconnaissants qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors j'aimerais vous faire un petit voyage ce matin, au travers de quelques personnages très connus du chapitre 11, et pour vous éclairer sur cette foi que vous avez, et que le Seigneur voudrait trouver en vous avec la foi. Il voudrait trouver tout son plaisir et toute sa satisfaction. Regardez Abraham face à son destin. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait notre père Abraham quand le Seigneur lui a dit « Va, quitte avec ta famille, ton pays, pour aller dans le pays que je vais te montrer ». Est-ce que Abraham a pris du temps pour dire « Seigneur, j'aimerais que tu me donnes l'itinéraire complet de ma route ». Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous dirions « Seigneur, envoie-moi un GPS ». Seigneur, je voudrais entièrement avoir l'itinéraire avant de partir. A-t-il fait cela, notre père Abraham? La Bible nous dit que non. Abraham s'est levé, a pris son épouse, a pris son neveu qui était chez lui, il a pris ses serviteurs et ses servantes, et il est parti de son pays dans la direction de la terre promise. Il ne savait pas où il allait, mais il avait un début, et c'est le début qui compte. La première parole qui lui a été donnée, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Si Abraham avait connu dans sa totalité le plan divin, c'est-à-dire les épreuves, les tentations et les difficultés qu'il allait rencontrer dans sa marche, aurait-il eu le courage de partir ainsi à l'aventure de la foi? Ça, je ne suis pas si sûr. Peut-être qu'il aurait reculé devant la difficulté de la tâche. C'est pour cela que la Bible nous dit que Christ ne nous dit pas tout. Mes destinées sont dans sa main. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Mais il ne dit pas qu'il nous donne le plan détaillé de notre route.
Il y a des gens qui ont vécu tellement d'épreuves, ils ont dit, oh, si on avait su ça, on ne serait pas devenus chrétiens. Mais béni soit Dieu, ils sont devenus chrétiens, et au fur et à mesure qu'ils ont eu des difficultés, ils reçurent la force du Seigneur, mais ils ont marché par la foi. Abraham a procuré à Dieu une grande satisfaction, et dans tous les domaines de sa vie, on ne va pas s'étendre sur tout ce qu'il a fait, mais il fut fidèle au Seigneur, parce qu'il avait les yeux de son cœur fixés sur l'avenir promis, c'est-à-dire le pays de Canaan, et il l'a visité, il est entré dans ce pays. Comme lui, vous les futurs candidats, futurs disciples du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vous dit, votre Seigneur? Il vous dit simplement, répondez à mon appel, viens et suis-moi. Il ne détaille absolument pas la difficulté de votre vie, parce que si vous donnez tous les détails, peut-être que vous auriez peur. Un jour, l'apôtre Paul, qui avait fondé quelques églises, on le voit dans les Actes, il est passé à peu près un mois après avoir fondé ces jeunes églises, il leur a dit à tous, c'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le mot tribulation, c'est un mot qui englobe toutes les difficultés en tout genre. Mais si au départ il leur avait dit, bon les gars, alors c'est pas compliqué, pour vous convertir c'est simple, vous allez avoir galère, ennui, souffrance, blessure, les démons vous attaqueront, le diable essaiera de vous mettre à bas, enfin quoi, ça sera une vie vraiment morose. Vous croyez que les gens vont se convertir? Et le Seigneur leur donne simplement, en répondant à leurs prières, en faisant un attouchement béni, il les attire à lui, il les sauve, mais il leur dit maintenant que tu as vu ma puissance et que tu as vu ma gloire, viens et suis-moi. Ne cherche pas à avoir l'itinéraire complet. Après la repentance et le pardon des péchés, vient le temps du baptême d'eau, qui, aux yeux de tout le monde, nous montre qu'on se sépare du monde et qu'on est incorporé dans l'Église du Christ, mais aussi dans l'Église locale dans laquelle nous avons été baptisés. Puis ensuite, il y a la vie de justice et de sainteté que chaque croyant doit vivre en étant fidèle, ou en ayant plutôt une obéissance fidèle aux instructions apostoliques, sans connaître l'itinéraire des épreuves, des difficultés et des souffrances qui les attendent. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est comme cela que le Seigneur trouve son plaisir en nous. Et il y a trop de gens qui se sont arrêtés, stoppés. Vous connaissez la parabole des terrains. C'est pas compliqué, il y a un terrain qui est bon, un seul qui fait plaisir à Dieu, c'est le cœur honnête et bon. C'est le cœur qui accepte comme Abraham. Oui Seigneur, tu veux que je sacrifie mon fils? Oui, Seigneur. Vous voyez, c'est cette fidélité à la parole de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. S'il vous demande quelque chose, suivez-le. Il ne se trompe pas. Il ne veut pas vous faire du mal. Mais il ne vous éclairera jamais. Ne passez pas du temps à jeûner. Ne passez pas du temps à chercher la volonté de Dieu pour avoir l'itinéraire parfait. Marche par la foi. Marche par la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre en danger. Mais la marche par la foi, c'est de prendre la parole de Dieu, de dire, Seigneur, tu veux que je fasse partie d'une église? Amen. Tu veux que je vive dans l'église? Amen. Je le fais. Tu veux que je me consacre, Seigneur, à ton œuvre dans l'église? Oui. Mais ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Il y a une foi qui est une fausse foi. Il y a des gens qui vous diront, j'aime Jésus, je crois en Jésus, ils sont dans la mort éternelle. Pourquoi? Parce que simplement, si tu n'aimes pas la Bible, si tu n'aimes pas les frères et sœurs, si tu n'aimes pas l'église, tu n'as pas la foi qui plaît à Dieu. Tu as une autre foi. Et vous savez, le Christ a parlé à des hommes religieux qui croyaient et qui prêchaient la loi de l'Ancien Testament et leur dit, il faut naître de nouveau, les gars. On est dans une nouvelle dispensation. Aujourd'hui, le slogan qui arrive dans nos églises, comme vous l'avez entendu dans les témoignages, je suis croyant, mais pas pratiquant. Ça veut dire, en traduction littérale, je ne me soumets pas à Dieu. Je ne veux pas lui obéir, je n'ai pas la foi qui lui est agréable. Voilà, c'est tout, point barre. Mais un chrétien, moi je n'ai pas discuté, je ne connaissais rien de la Bible. Quand je me suis converti, je suis rentré dans l'église, j'ai servi le Seigneur. Comme Abraham, sa destinée était dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, vous qui arrivez à la foi, ne passez pas des heures à chercher l'itinéraire de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes éclairés,
Vous connaissez certaines promesses bibliques, appuyez-vous sur ces promesses. Vivez selon la connaissance que vous avez. Ne cherchez pas à savoir ce qui va vous arriver, parce que sinon on tombe aussi comme ceux qui veulent savoir leur avenir. Vous n'avez pas besoin de cela. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire par cette foi fidèle à ma parole, comme l'a fait Abraham. Deuxièmement, regardez Noé, l'artisan du salut de sa famille. Enfin, il faut quand même le faire, hein. C'est un temps où il ne pleuvait pas. C'est un temps où il n'y avait pas, disons, de fleuve, là où se trouvait Noé. Et voilà que le Seigneur lui dit, bonjour Noé, je te demande de construire un bateau, et voilà, et parce que j'ai décidé de détruire la terre par l'eau. Il aurait pu dire, bon Seigneur, alors d'accord, tu vas détruire, je ne sais même pas ce que c'est que la pluie, parce que j'ai jamais vu. Et tu me demandes de construire un bateau. Où est la rivière? Qu'a-t-il fait? A-t-il discuté avec Dieu? Devant l'impossibilité de construire un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau? Non, il construit. 120 ans. 120 ans. Il marche par la foi, sur la parole qu'il a reçue de Dieu. Il ne discute pas. Il est un témoin. Il rend témoignage à ses contemporains qui arrivent, qui viennent le voir et disent, tiens Noé, on a appris qu'il construit un bateau. Et pourquoi faire? Mais il dit, parce que Dieu va détruire la terre. Et il va vous détruire aussi. Mais il vous aime, hein, vous pouvez être sauvé. Oh, il dit, t'es un farfelu. Oui, il a été pris pour un fou, hein. Et toute sa famille lui posait des questions le soir en mangeant. Mais enfin, papa, tu es sûr vraiment que Dieu t'a parlé? Mais tu ne te rends pas compte, on est la risée du village. Partout on parle de nous, on dit qu'on est les enfants du fou. Papa, je t'en supplie, arrête. Si encore il y avait une rivière, je comprendrais que tu construises quelque chose sur une rivière. Mais là, il y a le désert, il n'y a rien. Et tu nous fais croire que Dieu va détruire la terre. Ça a duré 120 ans, plus qu'une vie d'homme. 120 ans. Il s'est appuyé sur cette parole. Mais que s'est-il passé, frères et sœurs? Par son obéissance à vivre par la foi, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, il a sauvé toute sa famille. Et croyez-moi, quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais Seigneur, il a raison. Mon juste vivra par la foi. Combien de parents sont dans la détresse en disant, nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Alors ils sont en train pratiquement de rien vivre dans la foi, parce qu'ils attendent que leurs enfants soient touchés et convaincus. Ne fais pas ça, sers Dieu. Livre-toi à Dieu, obéis à ce qu'il te demande, sers-le. Et si tu es fidèle, le Seigneur va trouver en toi tellement son plaisir et sa satisfaction qu'il amènera toute ta famille à entrer dans ton arche, l'arche du salut. Je le dis vraiment à tous ceux qui ont des enfants et des petits-enfants, ayez confiance, construisez votre arche, montez dans votre arche, travaillez pour Dieu sur la parole qu'il nous a donnée, de bâtir avec les autres chrétiens le sacerdoce royal, de mettre mes dons et mes talents naturels à son service, même si je ne vois rien chez mes enfants, fais-le, sers Dieu, et il se souviendra de ta fidélité, parce que, réjouissant son âme tous les jours, il l'attirera à toi, tous tes enfants. Oh, ce que je vous dis n'est pas une invention, parce que lorsque le centenier romain a fait venir l'apôtre Pierre dans sa maison, sa famille, ses enfants, ses amis, tous furent sauvés. Quand Lydie s'est convertie au Seigneur, il est dit à Lydie que toute sa famille fut sauvée. Et quand le geôlier de Philippe, qui voulait se donner la mort parce qu'il pensait que tous les prisonniers étaient partis, Paul lui a dit, mais crois au Sauveur, et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alors il est possible que nos enfants ne suivent pas le Seigneur, ne sont pas avec nous assis sur les bancs de l'église, mais ça ne doit pas nous arrêter. Nous devons faire comme Noé. Nous devons construire notre arche, c'est-à-dire nous associer dans l'église avec les frères et les sœurs, envers et contre tout. Nous devons faire des priorités, frères et sœurs. Je vous le dis vraiment, faire des priorités, parce que à ces priorités est attachée une puissance et une bénédiction, le salut des nôtres. Et vous avez le droit de dire au Seigneur, tu vois, je te suis fidèle. Je marche avec toi. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes petits-enfants. Souviens-toi de mes amis qui sont chers. Seigneur, je fais comme Noé. Je marche sur ta parole. Je ne veux pas me laisser arrêter par tout ce qui est contraire, mais souviens-toi de moi. Et comme Dieu trouve en toi tout son plaisir, il te dit oui,
oui, je vais exaucer toutes tes prières. Troisièmement, dans ce chapitre 11 des Hébreux, on voit les parents de Noé qui furent récompensés pour leur vie par la foi. Que firent-ils, lorsque les soldats du Pharaon passèrent de maison en maison pour mettre à mort tous les enfants mâles? Là, ils se trouvaient dans une situation bien désespérée parce qu'on ne pouvait plus cacher le gamin. Parce que le gamin, on l'entend, il pleure, il crie, il gémit, il a faim, faut le changer. Ceux qui ont eu des enfants, vous savez, en pleine nuit vous dormez, et puis il y a les grands cris du bébé qui dit « Mais moi j'ai faim et je m'en fiche complètement que tu dormes. Et j'en ai rien à faire que tu ailles au boulot le lendemain, il me faut ma part de lait. » Que nous sommes heureux de ne plus avoir d'enfants aujourd'hui. À allaiter, hein. Parce que c'est quand on est jeune qu'on fait ça, c'est génial. Quand on est jeune, on a une force, on a un dynamisme béni. Moi, je me levais à 2h30 le matin, et les gamins faisaient le foin jusqu'à 11h. Je me levais à 2h30, j'étais régénéré. À 60 ans, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'est-ce qu'ont fait les parents de Moïse? Ils ont choisi de faire quelque chose qui est hors de sens, mais qui pourtant a été le salut de cet enfant. Ils l'ont mis dans un petit berceau, ils l'ont mis sur le fleuve, je suppose que c'est le Nil, je suppose, hein, et puis ils l'ont laissé à la providence de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, on ne peut pas accepter que les soldats viennent et égorgent notre fils. Enfin, ils avaient vu en lui quelque chose. La Bible nous dit c'était un enfant qui était beau, mais c'est pas simplement une beauté physique, il y avait quelque chose de spirituel qui émanait de ce petit gars. Et Dieu avait prévu d'en faire un grand sauveur pour Israël. Mais il voulait que ses parents, les parents de Moïse, marchent par la foi. C'est-à-dire, ne soient pas des héros qui disent, nous on est capables d'arrêter les tueurs d'enfants. Au nom de Jésus, taisez-vous! Venez plus tuer. C'est ce que j'ai lu dans un article aux États-Unis. Des chrétiens bien intentionnés à New York ont fait la chaîne pour arrêter les meurtres. Comme si on pouvait arrêter les meurtres. Où c'est écrit dans la Bible, ça. Ils se sont fatigués pendant des mois. Et la criminalité a augmenté et augmenté. Pourquoi? Parce qu'on est dans le royaume de Satan. Et Dieu ne nous a pas demandé d'aller démolir le royaume de Satan et transformer la planète en un paradis. C'est lui qui le fera quand il arrivera. Nous, on a 40 témoignages du Seigneur. Il se trompe de combat. Beaucoup de chrétiens se trompent de combat. Les parents de Moïse ont fait ce qu'il fallait. Leur fidélité à leur Dieu fut payante et furent merveilleusement récompensés parce que non seulement la maman de Moïse a allaité son fils, une des servantes qui était là auprès de la fille de Pharaon lui a dit, je vais aller te chercher quelqu'un qui va allaiter le petit. Elle a été chercher la maman. Donc non seulement il fut sauvé, mais allaité par sa mère, choyé par sa mère. Et Dieu s'est servi de cette formation particulière dans le palais de Pharaon pour équiper Moïse en chef, en conquérant. Et notre frère, quand il nous a parlé tout à l'heure pour la Sainte Seine, justement de Moïse, que pendant les autres 40 années, il a épuré son esprit de toutes ces choses idolâtres et mauvaises, le Seigneur a quand même gardé en Moïse le leadership qu'il avait, et il est devenu vraiment quelqu'un de très puissant dans l'œuvre de Dieu. Parents chrétiens, obéissez à Dieu et vivez chaque jour en comptant sur la fidélité du Seigneur, car en agissant ainsi, vous réjouirez l'âme de votre Père et sa providence envers vos enfants ne sera pas vaine. Souvent on me demande en tant que pasteur, est-ce que je dois amener mes enfants à l'église jusqu'à leur majorité? Je vous dis oui. Amenez-les, parce que les enfants n'ont pas à décider de rester à la maison. Vous devez les amener dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que je connais qui m'ont demandé un jour cela, je leur ai dit, amenez vos enfants à l'église, même si ce sont des rebelles. Aujourd'hui, ces enfants sont chrétiens. S'ils avaient accepté de les laisser à la maison devant la télévision, devant leur machine, l'ordinateur, les enfants auraient été séduits par le diable, ils seraient partis loin de la parole de Dieu. Je crois que jusqu'à l'âge de raison, nous avons un devoir, jusqu'à l'âge, qu'on appelle ça, oui, de majorité, on a le devoir
d'amener nos enfants avec nous. Hein. Je ne pense pas que ce soit contraire à la Bible, ce que je vous dis, mais faites-le. Faites comme les parents de Moïse. Ils ont été fidèles à la parole de Dieu. Ils ont fait confiance à la providence divine. Faites-le, et vous ne serez jamais déçus. Quatrièmement, Jacob, c'est un homme que Dieu a fait prospérer. Je ne sais pas, j'en parlerai dimanche prochain, mais juste là aujourd'hui, je voudrais vous montrer que Jacob, lorsqu'il était chez son oncle, il fut exploité pendant 20 ans. Mais 20 ans, c'est pas rien, frères et sœurs. Il arrive chez son oncle, et voilà, qui sympathise avec lui, travaille pour lui, et il lui dit, mais toi, il y a une fille là qui me plaît bien chez toi. Puis il lui dit, mais écoute, il n'y a aucun problème, épouse-la. Alors, lui, il avait le cœur pour Rachel. Hein, Rachel, bon voilà, c'était son amour, quoi. Il aimait Rachel, mais il vivait à une époque où on faisait des choses bizarres. Hein, le jour du mariage, elle était voilée, il la voyait pas, il n'y avait pas d'électricité et tout, il rentre dans sa tente, il pense prendre Rachel pour femme, puis le lendemain matin, en se réveillant, il lui dit, qui tu es? Mais il dit, je suis la sœur de Rachel. Il va voir Laban, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trompé. C'est marrant, Jacob, le trompeur, celui qui usurpait tout le monde, qui a trompé son père, trompé son frère, il ose dire à Laban, tu m'as trompé. Mais l'arroseur est arrosé. Il lui dit, c'est la coutume, chez nous on donne d'abord la plus jeune. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir... l'aîné, pardon, oui. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir Rachel? Bah écoute, faut que tu travailles pour moi 7 ans. Quel est mon salaire? Bah écoute, tu bosses 7 ans, ça suffira. Hein. Pendant 7 longues années, il a travaillé pour avoir Rachel. Mais il avait travaillé 7 ans pour avoir Léa. 7 et 7, 14, plus 6 ans de travail fidèle auprès de Laban. Donc il a été exploité pendant plus de 20 ans. Ou tout au moins 20 ans. Est-ce que vous avez lu une fois un des passages de l'Ancien Testament où Jacob s'est plaint de sa situation? La Bible dit pas ça. Tout en étant injustement exploité, Jacob resta fidèle à son Dieu, car il avait les yeux de son cœur fixés sur la promesse d'un avenir meilleur. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose. Pourquoi a-t-il trompé son frère? Pourquoi a-t-il dupé son père? Alors que sa mère lui avait dit, quand tu es né, Dieu a promis que c'est toi qui aurais la bénédiction. Ça, j'arrive pas à comprendre. Hein. Il a passé toute sa vie à blouser les gens, alors que la bénédiction de Dieu était à sa disposition. C'est incroyable. Ben, c'est une leçon, frères et sœurs. C'est une leçon pour nous. Parce que s'il avait cru au début, si sa foi s'était attachée au début au Dieu de ses parents, vraiment dans la fidélité, il n'aurait pas eu besoin de passer par tout ce chemin-là. Il avait qu'à dire, Seigneur, je me confie en toi, je crois en tes paroles, elles vont s'accomplir. Mais non. Et comme il avait fait du mal, Dieu l'a envoyé chez son oncle Laban pour lui montrer quelle est la douleur qu'on peut ressentir quand on blouse les autres. Si tu as blousé ton frère, si tu as blousé ta sœur, sache que Dieu va te faire vivre des choses pour te faire comprendre la souffrance que tu as produite chez les autres. Ne croyez pas que notre Dieu laisse les choses comme ça. Mais il est quand même juste. Et il a changé le mal en bien, parce qu'à un moment donné, il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes pour que, Jacob puisse prospérer et devienne un influent parmi ses contemporains. Ce héros de la foi parle donc à tous ceux et celles qui galèrent dans leur travail, qui souffrent d'un salaire médiocre et aspirent à quelque chose de meilleur. Ne vous lassez pas d'être honnête et intègre, mais ayez les yeux fixés sur le Seigneur, qui a la capacité de changer toutes les situations et qui récompense toujours ceux qui lui sont agréables. Regardez ce que Jean a écrit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Si tu blouses l'État, si tu triches l'État, si tu voles l'État, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et ton travail ne prospérera pas. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Il faut que les choses soient évidentes. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous secourir, mais il faut qu'on soit clean. Car nous sommes des enfants de Dieu. Et nous portons la parole de Dieu comme un flambeau devant cette humanité. Je vous le dis vraiment, il a prospéré, mais pas selon la méthode humaine.
il a prospéré selon la fidélité des paroles de Dieu. Alors peut-être que tu galères depuis un certain temps, que tu voudrais voir ton travail changer, que tu voudrais voir la situation évoluer. Sois fidèle. Mon juste vivra par la foi. Sois fidèle à la parole de Dieu. Sois intègre, juste. J'ouvre une petite parenthèse. Pendant des années, peut-être qu'on le prêche un peu moins aujourd'hui parce que ça a dû faire tellement de problèmes que les gens n'en veulent plus. Mais vivre par la foi, c'était vivre sans salaire. C'est-à-dire, je vis sur la générosité des mamies. Je vis sur la générosité des gens qui sont touchés par mon ministère. Et en fin de compte, je vis de mendicité. Ce n'est pas la vie par la foi. C'est blouser son prochain. Vous entendez ce que je vous dis ? Que les chefs des responsables d'œuvres chrétiennes nous fassent connaître leurs besoins pour qu'on les aide, parce qu'ils aident les pauvres et les démunis. Oui, ça c'est bon. Mais que des gens comme moi, qui prêchent l'évangile, viennent ici en vous disant je n'ai pas de sous et je vis par la foi, moi je me méfie 10 fois de ces gens-là. Parce que la Bible nous dit que tu dois aller bosser pour vivre par la foi. C'est ça, faire confiance à Dieu. Vous croyez que ça me fait plaisir d'aller travailler, moi, à 60 ans encore ? Et pourtant, je suis sûr que je suis en accord avec la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a vécu par la foi, il a été charpentier. L'apôtre Pierre a vécu par la foi, il a été un pêcheur de poissons. Il n'y a que lorsque le Seigneur leur a dit, c'est fini, viens, je pourvoirai à vos besoins. C'est Christ qui a pourvu à vos besoins. Mes frères et sœurs, tu peux servir Dieu dans l'Église tout en exerçant un métier. Ce n'est pas incompatible. Mais vivre par la foi, c'est s'appuyer sur ses promesses et lui être fidèle. Et l'apôtre Paul, vous le relirez dans les Thessaloniciens, il disait que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il était d'un direct, notre frère, qui est quand même assez surprenant. Et il reprenait ceux qui allaient de maison en maison pour réclamer de l'argent. Il disait, ces gens-là doivent travailler. Ils ne doivent pas aller vivre de mendicité. Ça a toujours existé, ça, parce qu'on a confondu la prophétie d'Habakkuk. Vivre par la foi, c'est vivre par la fidélité dans les paroles de Dieu. C'est pas vivre sans salaire, c'est pas vivre sans travail, c'est pas vivre aux dépens des autres. C'est important. Et je terminerai par ce passage pour vous montrer aussi que vivre par la foi est un très très bon moyen de recevoir la santé dans son corps. La Bible, elle va parler de certaines personnes comme Éhu, Jaël, oui c'est Jaël qu'on peut prononcer, Gédéon, Samson et Ézéchias, qui retrouvèrent la santé après avoir été malades. Mais pendant leur période de faiblesse, que firent ces personnes ? Relisez la Bible, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'elles firent ? Est-ce qu'elles s'enfermèrent chez elles dans la solitude, gémissant sur leur sort, attendant que leur santé s'améliore ? Est-ce qu'elles ont fait cela ? La Bible nous dit que non. Elles ont marché par la foi, c'est-à-dire elles continuèrent à être fidèles au Seigneur, inlassablement, s'appuyant sur la parole de Dieu. Et le Seigneur, à un moment donné, fit quelque chose de merveilleux, c'est que ces malades, il nous dira dans la lettre aux Hébreux, ils guérirent de leur maladie, littéralement, ces personnes retrouvèrent des forces après avoir été malades. Or, dans l'Église du Christ de maintenant, comme de l'Église d'avant, il y avait des gens qui, sous le prétexte d'une mauvaise santé, restaient chez eux, au lieu de servir le Seigneur. Et la Bible nous dit, ne faites pas cela. Quoi que tu sois souffrant dans ton corps, sers le Seigneur. Livre-toi à lui, sois-lui fidèle, peu importe ce que tu as, et il le regarde, et il trouvera son plaisir et sa satisfaction en ton âme, et alors le Seigneur changera ton mal en bien. Il régénérera. C'est écrit dans la lettre aux Hébreux. Vous pouvez le lire. C'est dans les versets. Voilà. C'est le verset 34 du chapitre 11. Il dit que certains fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie en étant fidèles à Dieu. Souvenez-vous de nos bien-aimés qui se retrouvaient là devant la fournaise, et le roi leur a dit, mais abjurez, vous n'avez pas besoin de mourir. Il leur a dit, mais on ne se pliera jamais à ton idole, car notre Dieu peut nous sauver de la fournaise. Ils ne savaient pas, Et puis ils ont été jetés dans la fournaise, et un quatrième personnage les a accompagnés. C'était le Seigneur, et ils n'ont pas été brûlés, et ils ne sont pas morts. Leur fidélité les a sauvés.
Eh bien, il en est pareil pour les malades. Peut-être que pendant un temps, le Seigneur te dira, prends des médicaments. Peut-être que le Seigneur, pendant un temps, te dira, fais ceci, fais certaines cures, tu en as besoin, mais ne reste pas immobile. C'est pendant la marche, tout à l'heure on le disait, c'est pendant la marche qu'on est renouvelé. Le Seigneur renouvelle ses enfants pendant la marche. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous voulez être bénis dans vos foyers, si vous voulez voir vos bien-aimés venir au salut, si vous voulez être secourus dans vos besoins, si vous voulez être guéris de vos maladies, cherchez donc à satisfaire le Seigneur, l'âme de votre Dieu, en veillant à ne pas vous relâcher dans votre marche par la foi, mais à demeurer ferme pour accomplir fidèlement la volonté de Dieu. Vous vous souvenez des 10 lépreux? Et je terminerai avec ça. Ils sont tous venus dans la foi voir le Seigneur. Et ils ont dit, et le Seigneur leur a dit, que voulez-vous que je vous fasse? Tous ont dit, nous voulons être purs. Et Jésus leur a dit, je le veux, soyez purs. Ils sont tous venus dans la foi. Un est revenu dans la fidélité. Un est revenu dans la fidélité et il a procuré une immense satisfaction à Jésus-Christ. Les autres avaient bien la foi, mais ils s'étaient retirés de la marche par la foi. Ils ont peut-être eu leur guérison, ça c'est vrai, mais ils n'ont jamais procuré une satisfaction au Seigneur, et ils étaient malheureusement encore dans la mort. Éclaire-nous, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions, après avoir accompli toute ta volonté, c'est-à-dire être fidèles sur ce que tu nous as dit dans l'Écriture, fidèles sur les enseignements des apôtres, que nous puissions obtenir toutes les choses promises. Je sais que dans ton immense grâce, tu ouvres parfois le ciel, et tu fais descendre ta bénédiction sur nos vies. Tu accordes miracles, tu accordes prodiges, tu accordes régénération, tu accordes, Seigneur, plein de bonnes choses à ton peuple. Mais c'est exceptionnel, il faut le reconnaître. Par contre, ce que l'apôtre a écrit ici dans la lettre aux Hébreux, en prenant la prophétie d'Habacuc, c'est que ce qui te fait plaisir, Seigneur, ce qui vraiment satisfait ton cœur, eh bien, c'est lorsque nous marchons fidèlement, comme l'a fait Abraham, comme l'a fait Noé, comme l'ont fait les parents de Moïse, comme, Seigneur, tous ces hommes de foi l'ont fait, comme Jacob l'a fait, et comme tous ceux qui furent malades n'ont pas été stoppés par la maladie. Je me souviens de ce texte biblique où il est dit que Élisée, ton grand prophète, est mort de la maladie dont il souffrait. Est-ce qu'il a été stoppé dans son ministère? La réponse est non. Il a marché en te faisant confiance. Et pour lui, il est mort comme ça, avec sa maladie. Mais d'autres guérirent de leur maladie, retrouvèrent des forces. Seigneur, c'est toi le Maître, c'est toi le Seigneur. Et nous voulons te faire confiance. J'ai donc laissé cette parole à tes enfants ce matin. Je prie, Esprit Saint, pour que tu les éclaires, que tu nous éclaires. Et que nous marchions tous avec, pas simplement la foi en toi, mais la fidélité à notre Dieu. Cette fidélité qui nous permettra de marcher selon les enseignements de la parole de Dieu, fidèlement, tout simplement, en ayant les regards fixés sur la rémunération, la récompense future. On ne veut pas attendre, Seigneur, d'obtenir tout ici-bas, mais on veut marcher par la foi. Alors, aide-nous à mettre en pratique cette prophétie. Parce que c'est quelque chose qui réjouit ton cœur. C'est quelque chose qui te satisfait. Parmi toutes les bonnes choses qui te font plaisir en nous, Seigneur, il y en a une qui est extraordinairement agréable à ta personne et à ton âme. C'est cette fidélité dans la foi, en s'appuyant sur les paroles que tu nous as données. Merci, Seigneur. Merci, aide-nous à faire comme ceux de l'Apocalypse qui, Seigneur, ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pourtant, ils ont été opprimés, pourtant, ils ont été maltraités, pourtant, ils sont devenus pour la plupart des martyrs, mais ils continuèrent inlassablement à marcher avec fidélité à leur Dieu. Et tu as été satisfait, tu as été heureux, tu as trouvé tout ton plaisir en eux comme tu l'avais trouvé auparavant en ton Fils quand il marchait sur la terre. Voilà ce que j'ai voulu dire à ton peuple ce matin. Bénis tes enfants et aide-les, Seigneur, à marcher dans tes voies avec fidélité. Amen. Amen.